Le mois d'août 2025 a été ponctué par plusieurs journées caniculaires en France, peu propices à la pratique de la photo en extérieur, du moins en ce qui me concerne. Je me suis donc concentré sur quelques expérimentations dont peu de résultats sont montrables. À l'exemple de ces autoportraits en high key, une photo high key est une photo dans laquelle les tons clairs et blancs sont prédominants. Même les ombres, si elles existent, seront claires, tout comme les tons noirs et gris. Voici l'un de mes plus beaux sourires. La photo est passée en noir et blanc pour masquer mon hâle d'été. Vous constaterez avec cette photo la difficulté de faire un high key convaincant avec une peau aussi hâlée, et ce malgré le flash indirect qui m'illumine. Tant que nous sommes sur cette photo, vous remarquerez le liseré d'ombre derrière moi, que le second flash, censé brûler le fond, ne parvient pas à effacer totalement. Dans le coin supérieur gauche, on devine le bord noir de mon fond pliable blanc, tandis que ma main gauche tente de masquer la télécommande de l'appareil photo. La tasse est vide et les lunettes noires sont destinées à me donner un genre. D'une photo pas terrible, on peut tirer celle-ci. Recadrée en format carré, passée en noir et blanc, et dans laquelle je n'ai pas supprimé toute l'ombre derrière ma tête, histoire de conserver un peu de sens de la profondeur. Je reviens à celle-ci pour montrer les ombres derrière moi, mieux maîtrisées, la difficulté d'éviter les reflets dans les lunettes en autoportrait. Ce reflet montre mon appareil photo sur pied avec son flash Cobra et le montant de la fenêtre. Le double catchlight, ou l'éclat de lumière dans les yeux, est en fait la fenêtre barrée par son montant central. Le vignettage, c'est-à-dire l'assombrissement des coins, a été réalisé à la retouche. À l'opposé du high key, on trouve le low key, dans lequel les tons sombres sont prédominants. Voici des exemples d'autoportraits en low key, réalisés plus tôt cette année et que vous avez déjà pu voir dans mes vidéos. Durant l'une de ces très chaudes journées d'août, je me suis amusé à photographier des fourchettes. Je vous ai présenté la série qui en résulte dans l'épisode défi numéro 8, que je vous invite à visionner ou à revoir. Autre expérimentation en intérieur, les mini-figures Lego, modèles très dociles mais bigrement compliqués à illuminer avec leur peau de plastique très brillant. J'expérimente pour retrouver des mises en scène et des éclairages du genre film noir. Voici Pollyanne devant le miroir, replaçant une mèche de sa coiffure élaborée. Italo Joe est lui mal rasé, prêt pour son prochain mauvais coup. Les rues du quartier dans les années 50 n'étaient pas plus sûres qu'aujourd'hui. Le reporter photographe Lou Vertura a devancé l'agent Field sur la scène de crime. Pour finir sur une note plus gaie et profitant d'une journée moins torride, voici le château de la Roquetaillade en Gironde. Cette photo prise au 24 mm a nécessité de corriger l'excès de jaune et de redresser les perspectives, sans quoi vous verriez un bâtiment en forme de trapèze. J'ai néanmoins moins modifié le château que Viollet le Duc en 1864. Sur cette photo, le ciel a dû être rattrapé, car l'image restituée le montrait tout blanc. Les perspectives ont été redressées en partie, et la vache est en résine, très réaliste. C'est un hommage à la race bazadaise, qui doit son nom à la ville de Bazas, à quelques kilomètres de là. Et vous, quel est votre avis ? Dites-moi en commentaire laquelle ou lesquelles de mes photos de ce mois d'août retiennent votre attention et pourquoi. Dites-moi si vous appréciez le décodage et les commentaires techniques ou pas. Si vous aimez l'idée des épisodes coup de cœur, mettez un pouce levé d'encouragement à celui-ci. Vous pouvez retrouver la version blog de cette vidéo sous forme d'article avec photos sur mon blog Je me remets à la photo, dont j'indique l'adresse dans le descriptif de cette vidéo. Je vous souhaite de faire de belles images, et je vous dis à bientôt sur l'un de mes médias.